Lors d'un accompagnement, on m'a demandé ce que je pensais de manifester pour quelqu'un d'autre. Mon fils a une maladie et je voudrais manifester la santé pour lui. Est-ce que je le peux? Je n'ai évidemment pas d'idée catégorique à ce genre de questions, car pour moi cela n'est pas tout à fait le propos. Je m'explique. Déjà d'emblée, je réponds non, car si tu te focalises sur ton fils, tu déclares qu'il est vraiment un autre à l'extérieur de toi. Et aussi, comme cela est très préoccupant pour toi, tu te focalises sur il est malade. Et oui, peut-être c'est possible, si tu reviens à toi, sans spécificité. Pour moi, la manifestation consciente consiste à constater la création de mon monde, en adéquation avec l'énergie que j'insuffle. Tu t'inquiètes pour ton fils, tu es préoccupé par sa maladie. C'est cela qui est inconfortable pour toi. Donc, ce que tu voudrais vibrer, c'est ne pas être inquiète, ne pas être préoccupée. Donc, par exemple, tu regardes si tu peux vibrer. Tout est pour le mieux pour moi. Je suis libre de... Et derrière, tu mets l'inverse de ce que peut empêcher ton fils avec cette maladie pour toi. Car c'est ce que tu vois à l'extérieur. Je vois la santé partout autour de moi est plus délicat, car tu risques surtout de penser à la maladie. Peut-être je suis heureuse de voir que les gens autour de moi sont bien et heureux, serait plus approprié. L'idée, c'est de toujours revenir à toi. Je n'affirmerai pas aujourd'hui que tu peux choisir pour l'autre. Un autre qui fait juste partie de ce qui apparaît dans ta manifestation. Car c'est ton monde que tu crées et tu ne sais pas du tout quel genre de personne, quel genre de situation peut arriver quand tu vibres que tu es libre de toute préoccupation vis-à-vis des autres. Le comment, spécifiquement, tu ne peux pas l'imaginer. Cela va s'imaginer dans la forme, dans un potentiel tellement foisonnant. En continuant la discussion et l'accompagnement, quand la personne a pris confiance et qu'elle est prête à retourner le regard totalement sur elle, je l'accompagne pour des prises de conscience plus profondes. Et elle a réalisé qu'elle avait peut-être sa part de création dans la maladie de son fils. Il y a en effet des bénéfices secondaires avec un tas d'intrications. S'il est malade, je peux jouer mon rôle de sauveuse en tant que maman. S'il est malade, je peux contrôler en essayant de lui donner des tas de conseils. S'il est malade, il va peut-être rester plus longtemps auprès de moi, à la maison. Quand on arrive à se détacher du monde extérieur de façon neutre, on peut voir nos mécanismes égotiques de défense et de prise de pouvoir. Tu vois que ton monde extérieur n'est que ton reflet. Tu travailles sur tes croyances à toi. C'est en cela que ce processus a réellement une implication non duelle à la base. Et souvent, il faut être accompagné avec un regard extérieur, certes. Même si petit à petit, on s'habitue à déjouer toutes ces manipulations internes. C'est être capable d'avoir un détachement suffisant, de voir que tous les événements qui se présentent à nous sont neutres et simplement viennent appuyer sur les croyances d'un individu se croyant séparé et qui doit manipuler son environnement pour obtenir ce qu'il veut. En général, simplement de l'amour ou sa survie.
Après, pour retourner cette croyance, ne plus y croire, il faut la remplacer par une autre croyance. C'est mon point de vue. Apparemment, aucun être humain doté d'un mental ne peut vivre sans aucune croyance. C'est là que je parle de manifestation consciente. C'est en ayant conscience de ces croyances qu'il nous est possible, éventuellement, de ne plus les prendre pour vraies. Et pour retourner la croyance, ce n'est pas regarder ce que tu voudrais voir apparaître spécifiquement dans ton monde. C'est le sentiment que cela va te procurer. Tu te construis une sorte de mantra sur le résultat, pas sur le contexte. Par exemple, pour cette personne, trouver à se connecter à l'énergie. Tout va bien. Sous-entendu, rien à résoudre. Car on a vu qu'il y avait pas mal de contrôle dans cette histoire. Et d'une pierre deux coups. En même temps, tu lâches la pression à ton fils, à qui tu n'arrêtes pas de proposer actuellement des solutions pour guérir. Et ça va le détendre. Dans ce cas, on a vu que la maladie du fils a apparemment un rapport avec la mise sous pression. C'est un peu comme ça qu'il en parle. C'est en cela, peut-être, qu'on manifeste aussi pour l'autre, dans une interconnexion. Mais cela ne doit pas être le but, à mon avis. Je le répète, en se focalisant sur le monde extérieur, on recrée la dualité. Et de rajouter, surtout ne te focalise pas trop sur le monde extérieur, sinon tu ne vas voir que la maladie. Regarde intérieurement, tout va bien. Si ça aide intérieurement, tu réalises que ton fils pourrait être parti ou dans un fauteuil roulant, donc tout va bien, il est là, il fait de son mieux, il a sa vie, etc. Tu arrêtes de te focaliser sur les formes. Tu crées ton monde en intériorité. Le reflet extérieur peut prendre des millions de formes et ce n'est pas ça qui t'importe. Et d'ailleurs, tu pourrais te sentir très bien même avec un fils malade. C'est possible. Si tu es connecté à cet espace en toi, cette présence neutre que tu as vue tout à l'heure, que ce n'est pas ton monde extérieur qui te donne satisfaction ou insatisfaction. C'est vers cela, pour moi, que l'on tend. On ne cherche pas à avoir des choses concrètes dans la matière, car on ne sait jamais comment ça va se réaliser. Et encore, si on peut parler de matière. On cherche à avoir le sentiment de liberté et de non-limite qu'on a perdu en se créant tout un tas de barricades. C'est à force de balayer mes croyances et mes limitations et de constater l'incidence qu'elles avaient sur ma vie que j'ai petit à petit eu l'élan de ne plus adhérer à ces mécanismes conditionnés dont certains me pourrissaient vraiment la vie, que j'ai découvert que je pouvais fonctionner autrement, parce que tout part de la présence que je suis. Et plus je me connecte à cet élan créateur qui n'a pas de limite, plus je vois apparaître dans mon monde des situations qui ne sont même pas imaginables pour mon mental conditionné.